Si comme moi, tu crées plein de micro-SaaS pour tout et rien, tu te retrouves avec des dizaines de databases. Et en général, avec des outils comme Render ou Heroku, ça va te coûter 7 $ par mois par database, donc déjà 70 $ juste avec 10 databases. Même si tes databases ont 0 utilisateur, autant te dire que tu jettes de l'argent par les fenêtres. Maintenant, imagine une database qui s'active uniquement quand tu en as besoin. Un abonnement gratuit ou un autre abonnement à seulement 20 € qui te permet d'avoir jusqu'à 50 databases. Tout ça de manière super efficace et simple avec énormément de features comme du branching, auto-scaling, back in time, bref, énormément de features géniales que je vais te présenter, c'est dingue. Et bah, c'est ce que j'ai trouvé chez Neon.tx. Alors, ils me sponsorisent pas, mais ils m'offrent un abonnement gratuit parce que j'utilise leur outil depuis plusieurs années maintenant et ça fonctionne super bien. Donc, je suis totalement satisfait du service proposé et je vais te le présenter. Alors, une database standard, comment ça fonctionne? En fait, tu vas avoir un serveur et ce serveur, il va gérer deux choses. Il va gérer le storage, par exemple, toutes tes données. Imagine-toi que tu as beaucoup de données, tu vas peut-être avoir 5 GB de storage et il va gérer le compute, c'est-à-dire le fait de pouvoir te connecter à la database. Je te montre ça juste après. Ce serveur, il va avoir PostgreSQL installé à l'intérieur et il va tourner 24 heures sur 24 uniquement pour toi. Quelque part sur Terre, tu auras ce serveur qui tourne juste pour toi. Et donc, tu vas te retrouver avec ce genre de prix. Généralement, c'est la norme. Donc ici, 7 $ par mois pour avoir 256 MB de RAM, 0.1 CPU et 1 GB maximum de SSD. Tu vois qu'ici, ça coûte déjà 7 € par mois. Et dès que tu commences à avoir plus de ressources, tu vas payer plus cher. Et donc, tu vas payer 7 € par database. Maintenant, imagine-toi être comme moi. Moi, j'ai une database pour CodeLynx, pour Codeline, pour PowerPost, PowerNote, LinkedIn, Chat2Code, Bull Corrector et ucode.sh. Ça me fait 8 databases qui me coûteraient déjà 56 $ par mois, même s'il y en a réellement qu'une seule qui est beaucoup utilisée. Donc, il n'y a que elle qui a besoin vraiment d'autant de ressources et les autres sont utilisées que 5-6 fois par jour. Donc, pas très utile. Et donc, non seulement le prix est abusé, mais en plus, j'utilise pas les ressources que je paye. Et donc, il y a une meilleure alternative. Cette alternative que j'utilise maintenant tous les jours depuis un an, c'est Neon.tech, qui est une database qui va séparer le compute et le storage. Alors, je t'en ai déjà parlé avant. En fait, quand ton ordinateur vient ou ton serveur, c'est-à-dire ton back-end, vient dire à ta database create user, et ben on a deux parties bien séparées. On va avoir le compute et le compute, lui, il va notamment faire le parseur SQL, l'optimiseur de request, gestion des transactions, exécution des requests, caching des requests, etc. Et ensuite, une fois qu'il a fait tout ça, et ben il va venir sauvegarder un fichier TXT, un fichier en format Postgres, quoi. Il va venir le sauvegarder dans un disque dur, dans du storage, dans du vrai storage, dans un truc qui persiste avec le temps, qui va représenter le disque. Et bah, Neon, ils ont séparé les deux. C'est-à-dire que tu vas avoir un compute et tu vas avoir un storage. Alors ici, ça paraît un peu compliqué, mais c'est très simple. En tout cas, à l'utilisation. Donc ici, on va avoir un storage, on va avoir un compute et Neon a décidé de les séparer afin d'avoir un storage et un compute qui vont être séparés. Et le storage coûte beaucoup moins cher que du compute parce que le compute, c'est le serveur qui doit tourner H24 pour toi. Le storage, finalement, il peut être partagé avec des dizaines d'utilisateurs, ce qui pose pas trop de problèmes. Et donc, ce que Neon a fait, ils se sont dit, bah, le compute, on va l'éteindre automatiquement si pendant 5 minutes, personne n'interagit avec. Comme ça, ton serveur, tu le payes pas et tu payes que le storage qui coûte rien du tout. Et donc, tu peux le voir ici avec une de mes applications. Là, quand tu vois en gris, là, toute cette zone-là et cette zone-là, et bah, ça, c'est quand le serveur est éteint et il va venir que s'allumer. Donc, par exemple, ici, en une journée, il sait que allumer peut-être 1 heure sur 24 heures pour faire les opérations demandées. Par exemple, Codeline.app, lui, c'est un peu différent parce qu'il y a énormément d'utilisation et donc, toute la journée, le serveur est allumé, mais la nuit, il va être éteint parfois quand personne l'utilise. Ou Bullgerector, qui a plus d'utilisation, et ben il va quand même être allumé, par exemple, un tiers de la journée, et les 2 autres tiers, il va être éteint. Tout ça, ça permet à Neon d'offrir un pricing assez avantageux, où ici, pour 0 $ par mois, comme tu le vois juste ici, et bah tu peux avoir 0.5 GB de storage et quelques capacités. Et ensuite, juste pour 19 $ par mois, tu peux avoir 10 GB, 300 compute hours, etc., etc. Ce qui est déjà pas mal si ton application n'a pas beaucoup d'usage. Donc là, on part
du principe que tu n'as pas beaucoup d'usage. Par exemple, moi ici, si on se met sur ma database, tu peux voir que j'ai beaucoup de databases. Donc tu vois, j'en ai même plus que 8. Et ça me coûte seulement un seul et unique abonnement. Donc c'est assez pratique. Maintenant, je vais te faire la démonstration. Donc ici, je t'ai fait une petite démo. J'ai créé un nouveau compte. Et donc, quand tu t'inscris, tu vas pouvoir ici écrire le nom de ton projet. Donc par exemple ici on va créer une to-do app que j'ai déjà créée, on va juste utiliser Postgres version 16, database name, et bah tu peux laisser NéonDB et ici tu vas pouvoir choisir l'endroit. Vu qu'en ce moment je suis proche de Singapour, je vais mettre Singapour. Comme ça ce sera un peu plus rapide pour moi. Ou on va mettre l'Europe, ça va être très bien aussi, Francfort. Tu vois que c'est assez joli la petite map ici qui tourne. Une fois fait, on clique sur Create Project et presque instantanément tu vas voir ton projet créé. Ici, on va pouvoir afficher l'URL, la copier et puis se retrouver dans mon Vercel qu'on a juste ici et rajouter la database URL qui me manquait. Donc ici, tu viens rajouter une database key, database URL. On colle la database, je la supprimerai de toute façon après. Mais évidemment, cette clé que tu as juste ici, il faut la garder la plus confidentielle possible parce que ça permet à n'importe qui de venir tout casser. Donc une fois que j'ai fait ça, on peut voir que mon déploiement avait fail et je vais pouvoir le redeploy ici en utilisant le cache, pourquoi pas, pour venir lancer l'application avec la commande Vercel build. Faut pas oublier de setup le Prisma et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir aller sur ton projet, settings, ici build commande, on fait pnpm Vercel build comme ceci, save, et puis là dans le déploiement on peut lui dire cancel et bam là dans sa face et ensuite on redeploy en activant ça et normalement on va avoir notre nouvelle application qui va être déployée. On va voir ce que ça donne. Après réflexion, la commande c'est pnpm run Vercel build, sinon ça marche pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on redeploy. Voilà, après quelques fights évidemment pour résoudre les petites erreurs, et bah tu vois que ici je vais pouvoir tester le login et si tout fonctionne correctement, ça me demande mon histoire et quand j'arrive sur ma mini application qu'on a juste ici, on voit que je suis connecté. Si je suis connecté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma database ici a sûrement dans database ici, je peux aller voir les tables. On peut voir qu'il y a toutes les tables qui se sont créées et que ici j'ai une nouvelle table avec ma connexion qui vient de se faire. Si je vais normalement sur la page slash to-dos, on devrait avoir un lien pour create une nouvelle to-do. Je fais create et là quand je clique sur create, ça m'arrive ici et elle est create. Je peux toggle et tu vois que c'est assez lent parce que ici il faut faire attention de bien déplacer ta database au même endroit. Donc tu vois que là mes functions sont à Washington alors que moi j'ai envie de les mettre à Frankfurt et comme ça tu peux voir que ma database et mes fonctions Vercel sont sur le même endroit. Donc ça, c'était marrant. Maintenant, qu'est-ce que offre Neon Console? Le premier truc stylé, c'est Integration ici. On va pouvoir Create Database Branch for every Vercel Preview Deployment. Donc là, on peut cliquer sur Add from Vercel et ici on va pouvoir aller dans Neo et pouvoir ajouter l'intégration qu'on a juste ici. Sélectionner un compte comme celui-ci. Donc là moi j'ai déjà connecté sur celui-ci mais on va tester avec mon projet perso et je vais pouvoir choisir le spécifique projet Neon Tech Demo comme ceci. Ensuite je vais cliquer sur Install. Vercel va automatiquement installer l'add-ons pour moi. Ici je vais pouvoir l'ajouter. Dire que ma primary branch c'est ça. Database NéonDB, rôle NéonDB Owner, c'est très bien. Create a branch for the development environment, oui. Et automatiquement supprimer les branches, oui. Je fais continue, ça vient me mettre mes database URL, donc au moins tout va se connecter automatiquement, c'est assez cool. Et une fois que c'est fait, tu vas voir que ça termine l'installation et maintenant on a le projet qui est installé. Ce qui est intéressant, c'est que si on va maintenant dans le projet et qu'on va dans les environment variables, tu peux voir que maintenant c'est Neon qui set ça. Et donc ici, je vais pouvoir supprimer cette database URL et la mettre uniquement pour la production et comme ça lui il va gérer mes autres databases URL en fonction du dev, etc. Ce qui va se passer, c'est que maintenant je peux créer une nouvelle branche. Par exemple ici avec git switch branch, ça c'est mon truc et je vais faire test. Dans cette branche test, je vais aller dans le schéma, je vais lancer PostgreSQL juste en local pour pouvoir faire les migrations et ici je vais par exemple dans to-do rajouter un field qui va s'appeler test field ici avec un int et qui sera par défaut égal à 0. Bon, il servira à rien, c'est pas grave. Ensuite, on va faire Prisma migrate dev. Ça va venir me créer une nouvelle migration pour cette branche et ici, je vais pouvoir l'appeler test. Et ensuite, je vais pouvoir faire git pso. Donc ça permet de push la branche test.
ici, ce qui va me créer ma branche test sur GitHub. Et ici, je vais pouvoir faire tout simplement git add git.com add test field. Donc là, tu vois que je viens de créer ma branche test et j'ai ajouté mon élément et j'ai push tout ça sur GitHub. Maintenant, si on se rend sur GitHub et que je crée une petite pull request pour ma test, donc ici, on s'en fout, je crée juste une pull request. Et ce qui est intéressant, c'est que Vercel, par défaut, il va venir créer une branche. Alors là, il a écrit que c'était cancel, mais je pense qu'en vrai, il est en train de la créer. Il est en train de la build juste ici. Tu vois qu'il en a juste fait un deuxième déploiement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, dans les branches, tu peux voir que là, il y a une nouvelle branche qui s'est créée qui s'appelle preview/test. Et cette branche preview/test, elle a été créée depuis la branche main. Et donc là, tu peux voir que ici, elle va avoir exactement les mêmes données. Donc si ici, je vais dans database ou dans table et que je vais dans ma branche ici, donc en fait, je suis déjà dedans, tu peux voir qu'il y a bien mon utilisateur. Et donc là, ce que va faire Vercel, c'est qu'il va venir générer une database pour ça et il est venu générer des databases URL ici, preview and test. Donc spécifiquement pour ma branche test, il vient de créer une database automatiquement. Quel est l'avantage de faire ça? C'est que dès que ce déploiement va être terminé, je vais pouvoir tester ma modification. Et là, tu vois que ça a bien fonctionné. Et donc là, si je vais dans To Do, on va voir qu'il y a un nouveau champ, Test Field, qui s'est fait uniquement sur ma branche test. Et donc là, j'ai une sorte d'environnement de test qui est une copie de ma production. Et ça, c'est fantastique d'avoir une vraie copie de sa production. Évidemment, là, je vais pas pouvoir me login tout simplement parce que il faut que je change le GitHub ID. Mais tu peux avoir une branche où tu sets le GitHub ID, etc. Et donc ici, j'ai mes différents paramètres et ici on peut voir que ça fonctionne bien. J'ai bien toutes les to-do sauf que je peux pas y accéder, mais ça crée bien tout ce qu'il faut. Il faudrait juste que je puisse me login par email, généralement c'est ce que je fais. Et tu as une copie de ta database comme ceci, et ce qui permet en fait de créer plein de copies et moi c'est ce que je fais pour Codeline. Finalement, qu'est-ce qu'on a qui est super intéressant? C'est le reset. Bon déjà on a des super monitoring ici concernant tout ce qui se passe sur notre database et on peut aussi restore notre database à n'importe quel moment. Par exemple ici, je vais pouvoir lui dire je veux restore aujourd'hui à 10 minutes et ça vient restore toutes les informations que tu as, donc maximum sur un jour, mais si tu payes, tu as un peu plus longtemps. Donc finalement, c'est ça les features qu'il y a, c'est le branching qui va te permettre de créer autant de branches que tu as en fonction de ce que tu travailles. Et ensuite, le back in time, donc à n'importe quel moment, tu peux retourner dans le passé et te dire, bah voilà, moi j'ai envie de retourner avec les datas d'il y a un jour. Imagine-toi qu'un utilisateur a créé 1 million d'éléments qui cassent tout. Tu recules dans le temps et tu dis et ça va te permettre de débloquer tout ça. Et le branching, c'est vraiment magique, surtout qu'avec quelques GitHub Actions. Donc ici, tu peux faire GitHub Actions Neon Tech, Automatic Branching, et on a par exemple Reset from Parents, et au moins chaque fois que tu fais une update sur une branche, ça vient toujours récupérer les fraîches données du parent, et comme ça, tu as l'impression de pouvoir tester avec les vraies données de la production, et c'est fantastique. Voici pourquoi j'aime Neon. Comme je te l'ai dit, c'est pas une vidéo sponsorisée, même s'il m'offre un abonnement, c'est juste pour te montrer cet outil qui est fantastique, et je pense que si tu crées des SaaS, c'est intéressant d'y réfléchir. Après, tu as d'autres alternatives comme PlanetScale, mais c'est beaucoup plus cher, et comme Supabase, mais ça répond à d'autres besoins d'après moi. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, abonne-toi, lâche un commentaire et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.